tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne Basket Session Reverse. C'est un CQFR évidemment, mais c'est quand même un jour assez spécial aujourd'hui justement pour les éditions Reverse. Donc on va pas tout de suite parler des matchs de la nuit. En plus, sans trop vous spoiler, c'était pas les matchs les plus intéressants du siècle. Vous inquiétez pas, on va y venir en cours de vidéo. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que justement Reverse sort son premier livre de basket, un projet inédit. Si vous êtes déjà allé sur Basket Session ce matin, vous avez vu les premières images, vous avez vu de quoi ça parle. Mais on va évidemment nous aussi évoquer un peu le sujet avec Shai quand même, parce que donc le livre, tout premier livre Reverse de basket, une saison en enfer, un projet très particulier, un livre qui raconte les péripéties d'une équipe de basket amateur. Hein. Donc c'est un livre qui peut parler à tous les amateurs de basket, mais aussi à tous les basketteurs amateurs forcément du coup. Et je dirais même Shai, au final, les pratiquants d'autres sports, parce qu'il y a des situations qu'on décrit dans le livre qui ont été vues, qui peuvent être vues pardon, au football, au rugby, allez savoir, peut-être même au ping-pong, qui sait. Moi, je suis bien placé pour vous le dire parce que je suis pas pratiquant de basket, en club, jamais fait partie d'un club de basket. J'ai toujours joué, en loisir comme ça, mais j'ai joué au foot en club et j'ai fait d'autres sports aussi et je pense que tout le monde s'y retrouvera. Il y a plein de situations qui feront enfin, pour certains, Madeleine de Proust un peu, pour d'autres, c'est leur quotidien parce qu'ils sont dans des équipes de basket actuellement ou de sport actuellement. Des situations où tu sais, parfois tu te dis, «Mais est-ce qu'il y a vraiment que moi qui pense ça ou qui a remarqué ça?» et on s'y retrouve quand même, tu vois? Ça permet de s'identifier un peu, je trouve et il y a, je pense que te tout le monde s'y retrouvera, en fait. Alors une saison en enfer, c'est une fiction, hein, ça raconte l'histoire, donc comme j'ai dit, d'une équipe de basket. Donc on retrouve les grands moments d'une saison, il y en a plein, ça parlera forcément à tout le monde, je pense. Il y a des listes, il y a des questions philosophiques, il y a des portraits aussi, bien sûr, des portraits de joueurs. Vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître vos coéquipiers. Voilà, l'idée, le but reste évidemment, entre guillemets, d'être drôle et de raconter ça avec humour. Donc, c'est raconter une saison de basket amateur, voir un peu les coulisses de ce que ça peut être le basket amateur, le tout en essayant d'être drôle et en prenant ça à la légère. Il y a pas volonté de se prendre Mais au sérieux. c'est une fiction, mais c'est inspiré de faits réels quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a plein de Oui. situations qu'on a tous vécues dans des c'est justement ce qu'on disait, quoi. Que ce soit basket ou ailleurs, il y a des situations qui sont forcément, qu'on n'a pas inventées, de toutes pièces, qui sont très, 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 très inspirées de faits réels. Non, ça c'est sûr. En tout cas, c'est disponible dès aujourd'hui sur Basket Session. Vous pouvez le précommander, c'est quasiment 200 pages. Les frais de port sont offerts. Les frais de port sont offerts, du moins pour l'instant, pendant toute la période de précommande. Donc n'hésitez pas à aller sur Basket Session, vous verrez, de toute façon, c'est mis en avant sur le site internet. Vous Et verrez des premières images. Franchement, l'objet est magnifique. il y a les magnifiques dessins, de Vladislav Lakche qui avait déjà Ouh, contribué avec nous, qui avait tu eu déjà le contribué courage avec de nous dire son nom. sur des MOOC. Ouais, tu vu pas mal, hein? Ouais. Et qui avait déjà contribué avec nous sur 2 covers du MOOC, si je dis pas de bêtises et moi, enfin, personnellement, j'adore ses dessins, sa patte est assez magnifique et ça se prête hyper bien, à ce format-là et ce bouquin-là. Yes, et préface de Rémi Reverchon d'ailleurs. Ouais, très sympa Rémi sa préface. Reverchon, évidemment journaliste BeIN, hein, vous connaissez tous, mais aussi qui a lui aussi écrit des livres, Road Trip NBA, et Rémi Reverchon qui signe une préface, ouais, très cool, qui est vachement dans l'ambiance du livre justement. Donc voilà, franchement, allez jeter un œil. Après, que vous commandez pas, ça c'est à vous de voir. Bien sûr, je vous incite pas à la vente, hein. Je me suis muté en publicitaire depuis quelques jours, mais honnêtement, c'est à vous de voir. Mais je pense que ça peut vraiment plaire aux amateurs de basket, comme j'ai dit, aux basketteurs amateurs, et ça peut vous faire bien rigoler, j'imagine. En tout cas, j'espère. Bon, voilà, ça c'était pour la touche une saison en enfer. Livre à retrouver sur basketsession.com. On va parler de basket, bien sûr, mais d'abord, je propose quand même qu'on parle un petit peu des Washington Wizards avant de parler de basket. Parce que là, quand même, il se passe quelque chose à Washington qu'on a rarement vu. On répète souvent, la NBA atteint des niveaux, chaque année, c'est de plus en plus dingue. Et ben c'est pareil. Les Wizards, c'est vraiment, ils tapent des niveaux de nullité ou de cirque qu'on a rarement vu dans l'histoire de la NBA. Et pourtant, j'ai connu les Kings de la grande époque. J'ai connu les Kings dégueulasses, j'ai connu les Timberwolves, j'ai connu tout ce que vous voulez. Mais là, ce qui se passe à Washington, c'est incroyable. Washington qui a perdu cette nuit 111-107 contre Toronto. Donc, ils étaient en Ouais. back-to-back, hein, 2 défaites de suite, ça arrive. Ce qui est intriguant avec ces 2 défaites, c'est que 2 fois, ils ont réussi à pas marquer dans les 5 dernières minutes du match. C'est-à-dire que contre Brooklyn, Washington menait
et n'a pas marqué pendant 4 minutes de suite. Contre Toronto, ils ont fait plus fort, quasiment 6 minutes. Quasiment 6 minutes sans marquer, un 21-1 pour finir et victoire de Toronto. Et on a eu des grands moments de Kyle Kuzma, de Jordan Poole. Shai, je te laisse nous parler de ça. Des actions spectaculaires en dehors du terrain de Jordan Poole et Kyle Kuzma. Là, on est vraiment sur de l'entertainment niveau max, max, max. Mais déjà, les Wizards avaient 23 points d'avance encore. Ils se sont fait rattraper. Alors Toronto a accéléré, mais ça reste que les Raptors de cette saison, c'est-à-dire pas une équipe extrêmement impressionnante. Et les Wizards qui sont totalement partis en vrille, notamment par leur leader, Jordan Poole, Kyle Kuzma. Et bon, ils sont pas tout seuls, hein. Il y a une équipe de basket, il y a un coach a priori, mais A priori, je vois les fans des Wizards qui se demandent pourquoi ils ont conservé Wes Unseld Jr., avec lequel il n'y avait pas eu énormément de progression l'année dernière déjà, et qui là, après on lui met, c'est pas lui le GM, on lui donne en main cette équipe-là. Et ouais, il y a ces situations toujours un peu loufoques. Il y a la séquence qui est sortie là, de Jordan Poole sur le temps mort, qui est invraisemblable, où il est en train de se plaindre de l'action d'avant. Il semble dire c'est mon équipe, laissez-moi gérer et tout. Alors pendant que le coach il dessine le système pour l'action suivante. Au final, à force de râler, de jeter des serviettes, il se rend compte au moment de repartir qu'il n'a pas du tout pris connaissance du système qu'il est censé exécuter en tant que meneur de l'équipe. Et c'est du il cirque. essaye de jeter des petits regards, Des discrétos comme ça. Ouais. De voir un peu ce qu'il y avait écrit sur la plaquette. Alors, ça reste de la lecture labiale, donc on ne sait pas s'il a vraiment dit This is my team, tu vois, mais ça, il semble l'avoir dit. Ça montre un peu l'approche avec laquelle il est arrivé à Washington. Oui, je pense qu'il se voit comme le franchise player, et peut-être que les Wizards eux-mêmes lui ont donné trop confiance dans ce sens-là. Comme je le disais hier dans le pod avec Théo, pour les Wizards, il y a l'autre leader, c'est Kyle Kuzma, qui certes est un champion NBA, mais c'est tout sauf un franchise player, je pense. C'est un joueur trop excentrique et peut-être un peu individualiste aussi. Je ne suis pas sûr que pour les Wizards, ça convienne, mais ouais, chaque jour, chaque match, c'est l'occasion à la fois de rire un peu jaune, parce qu'on n'aime pas non plus voir des équipes faire n'importe quoi, et en même temps de plaindre Bilal Koulibaly, qui est censé grandir et débuter sa carrière NBA là-dedans. Il fait encore une entrée très très correcte et très active, hein. 10 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions. Et on se dit, voilà, imagine, tu dois grandir avec des leaders, des modèles, et c'est Jordan Poole et Kyle Kuzma, quoi. C'est compliqué. Sachant que Kuzma, il en a aussi fait une très belle, hein. C'est-à-dire que, alors il met 34 points, Kuzma, mais comme dans le match précédent, il s'est écroulé à la fin. Et il y a un moment où son équipe est en défense, et c'est quand même le moment où il va voir son banc pour demander le challenge d'une action pendant que ça joue, en fait. Et il choisit de le faire quand son équipe est en défense, parce que forcément le banc des Wizards est de l'autre côté. Et du coup, les Raptors attaquent à 5 contre 4 et marquent. Enfin, tu vois, et sur un match qui se joue à 4 points, c'est dingue en fait ce genre de comportement, mais c'est juste la déconnexion totale entre ceux qui sont justement présentés comme les leaders et ce qui se passe actuellement à Washington. Franchement, cette équipe sur le papier, elle est Il y a pas bien très pire, hein. bonne, c'est sûr, mais franchement, c'est pas. On a vu genre les Sixers de Sam Hinkie quand ça tankait, ça n'a rien à voir. Il y avait 9 mecs de Ouais. J-League. Là, Tyus Jones, Kyle Kuzma, Jordan Poole, Daniel Garford, Deni Avdija, Bilal Koulibaly. Il y a quand même des joueurs qui jouent au basket. Poole, ça fait 4 matchs de suite qu'il a 16 points au moins. Il a pas tapé la barre des 45% au tir sur les 4 derniers matchs. C'est quand même un mec, je me souviens quand il y avait ces trucs de ouais, Poole, il va faire une James Harden. J'étais un peu sceptique, on verra, je suis pas sûr qu'il ait la même adresse. Il a 16 points par match depuis le début de la saison. 16 points par match dans une équipe aussi faible, 16 points par match, 40% au tir. Il a des moins bonnes stats qu'aux Warriors. C'est absolument catastrophique, mais bon. Après, voilà, c'est drôle. Je pense que tout le monde le prend plus à la légère que. C'est là qu'on voit l'importance, parce que ces joueurs-là, Kuzma a été champion avec les Lakers et Poole avec les Warriors. C'est là que tu vois l'importance des vétérans, des leaders qui te cadrent, des joueurs comme ça, qui sont des électrons libres, qui ont du talent, hein. On a dit absolument pas que Jordan Poole et Kyle Kuzma sont pas talentueux. Kuzma met 34 points dans le match. Poole, il a déjà fait des trucs dingues offensivement. Précise bien offensivement, évidemment. Mais là, ils ont pas vraiment de vétérans dans l'équipe qui est capable de prendre la parole. On a l'impression, en tout cas, de l'extérieur, qu'il n'y a pas ceux ou ces mecs qui vont te cadrer un vestiaire tout de suite et dire aux gars, arrêtez de. Tu vois, même un Iguodala sur le banc qui joue pas, qui va te dire non, mais arrête de déconner là, qu'est-ce que tu fais
tu joues aux Wizards, t'es pas une superstar NBA, tu vois. Et c'est là qu'on voit l'importance de ces gars-là. En fait, c'est pas du tout surfait de dire la présence des vétérans dans le vestiaire et autour de l'équipe, c'est fondamental. C'est pour ça que tu as des mecs qui sont payés à rien faire non, mais c'est vrai, sur le parquet, ils vont pas jouer, les Iguodala, Aslem et tout. Mais pour la santé de l'équipe et de certains joueurs, pardon, et de certains joueurs, j'en perds ma voix tellement. Voilà. Bah ouais, c'est un en tout cas, c'était la meilleure promo possible pour une saison en enfer, c'était juste de Ah bah, passer c'est des matchs des parfait. Wizards. On aurait pu juste raconter la saison des Wizards. C'est exactement Pourquoi ça. se casser la tête à chercher des blagues, à créer des personnages? Mais ouais. Ouais, bon, Washington, voilà. Après, de toute façon, on sait bien qu'il y a pas volonté de gagner beaucoup de matchs, on en rigole, hein, c'est pas pour taper complètement sur les Wizards, c'est juste qu'il y a quand même, ce qui se passe actuellement à Washington est plutôt drôle, je trouve. Après, c'est vrai que pour Bilal Coulibaly, mais tout l'a souligné, il a encore fait un bon match, 10 points, 7 rebonds, 3 passes, 3 interceptions, 4 sur 7 au tir. Je pense qu'il va là, ça y est, c'est parti, il va gagner son temps de jeu. Il y a un moment où il sera même sûrement titulaire de toute façon, donc ça, c'est bien pour Bilal. C'est vrai que c'est un peu dommage le contexte. Faut espérer qu'à Washington, ça soit juste, une année comme ça. Et il y avait un truc d'ailleurs qui était embêtant du côté de Philly, c'est le moment où ils ont commencé à vouloir gagner, il y avait tellement une culture de la loose qui s'était installée, bah, de toute façon, on le voit bien depuis, bon, ça a redressé la barre, mais ça a pas mené au titre espéré par Sam Hinkie au moment où il a tout cassé, même s'il a pas pu aller au bout de son projet vu Ouais. il s'est fait limoger avant, enfin poussé à la démission avant. Mais voilà, faudra voir comment Washington, quelle est la direction prise, je pense à partir de la 2e ou 3e saison. Là, cette saison, ça va juste être drôle jusqu'au bout. Allez, passons avec la victoire de Boston contre New York, 114-98. Gros match de Jason Tatum, 35 points, 6 rebonds, 7 passes, 17 points dans le 4e quart-temps pour Tatum, Ouais. qui a fait la différence pour Boston. Il avait du mal à Classique. démarrer, et ça commence à 0 sur 8 à 3 points pour lui. Il a beaucoup shooté et ça rentrait pas. Et par contre, le 4e carton, comme tu le dis, ultra clutch, ultra productif, 4 tirs, 4 paniers à 3 points, dont un avec la faute. C'était vraiment au bon moment parce que les Knicks étaient encore dans le match, je trouve. Ils n'ont pas fait un mauvais match, même s'ils ont joué sans RJ Barrett, qui avait des maux de tête, qui était absent du coup. Evan Fournier était même pas sur la feuille de match pour raison personnelle, ça n'a pas été évoqué, mais je voyais avant le match des gens qui tweetaient: ah, mais il est souvent bon contre Boston et tout, peut-être que c'est l'occasion pour Tibbs de le relancer. RJ Barrett n'est pas là et tout. Et puis malheureusement, il était même pas sur la feuille de match. Mais les Celtics, moi je retiens aussi qu'ils ont encore été les trois acteurs majeurs offensifs, Tatum, Brown et Porzingis, sont encore à 20 points en plus. Donc ça reste une équipe avec une force de frappe offensive impressionnante, qui, si elle trouve de la régularité en défense, comme le supposait son ADN il y a quelques saisons, ça va être c'est des favoris, quoi. Ouais, et Porzingis qui doit être un des joueurs les plus efficaces de la ligue. Mmh. J'ai pas là le classement des true shooting percentage, ceux qui prennent en compte aussi le 3 points, qui pondèrent les 3 points, mais Porzingis, il doit être très, très haut dans ce classement. Ouais. Victoire de Milwaukee. Alors, d'ailleurs, pour Toronto, on l'a pas dit, hein, mais énorme match de Siakam. Oui, C'est vrai qu'on Siakam. s'est vachement Ouais. concentré sur les Wizards. Nos excuses auprès des supporters des Raptors, mais Siakam a mis 39 points, Ouais, et puis notamment. il a été un peu irrégulier depuis le début de la saison, et là, il s'est vraiment fâché. 39 points, 11 rebonds, 7 passes, c'était voilà, c'est ce qu'on attend, c'est un peu ce qu'on attend de lui là. C'est censé être le joueur le plus référencé de l'équipe. C'est très bien que Scottie Barnes fasse une saison, donne l'impression d'avoir passé un cap, mais si les Raptors veulent ne pas justement être dans les bas-fonds ou végéter au milieu, il faut que Siakam soit à ce niveau-là. Yes, Milwaukee qui a battu Chicago 118-109, c'est presque un derby, hein, les deux villes sont Ouais, pas je très suis d'accord. éloignées l'une de l'autre. C'était le retour de Damian Lillard. Milwaukee avait perdu les 2 matchs disputés sans Lillard qui était blessé au mollet. Lillard qui a shooté à 3 sur 17, il a été très maladroit, mais victoire des Bucks avec 35 points, 11 rebonds d'Yanis. C'était un match très bizarre. Chicago n'a pas marqué du tout au début. Ouais. Je crois que Chicago a raté ses 8 premiers tirs ou quelque chose comme ça. Mais bon, victoire de Milwaukee. La 6e en 10 matchs. Pas vraiment, sans vraiment convaincre, mais bon, Yanis Ah, a fait le boulot, quoi. ouais, Et Bobby 35 Portis points, en sortie de banc aussi. ouais, 35 points, 11 rebonds pour Giannis et Portis qui était c'est pas le joueur dont on a parlé le plus dans l'année du titre et même après. C'est un joueur fondamental en sortie de banc et c'était une machine à double-double la saison dernière aussi. Et là, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est son premier de la saison. 19 points, 10 rebonds et Milwaukee a mieux défendu. Alors, c'était que Chicago, mais ils ont, les Bulls ont shooté qu'à 38%. Et Ouais, il y a eu des stops.
Voilà, ils ont rendu DeRozan maladroit, ce qui est pas toujours évident parce que ça reste un joueur très, très efficace. Il est à 3/14. Il a fait une magnifique passe décisive d'ailleurs, que tu as vu ce matin, Pa tu en avais fait une petite news. Passe de l'année, Ouais, c'est incroyable. Il commence à driver, puis il s'aperçoit en décollant que c'est compliqué. Il fait un demi-tour sur lui-même et il lâche la passe dans le corner. Ouais, on dirait un tour de magie et j'avoue que j'étais pas, je savais pas qu'il était capable de faire ça. Il a plein de qualités, mais j'avoue que celle-là, je la connaissais pas. faut des années de routine de gainage, pour lâcher une passe comme ça. Ah Celle-là, bah, si c'est vous clair. commencez à vous mettre sur YouTube sur les 10 minutes, core strength workout ou 10 minutes de gainage, je pense qu'il faut le faire pendant des années avant d'être capable de lâcher la passe, qu'il lâche hier soir. Mais bon, oui, Ouais, victoire des Bucks. Une mauvaise nouvelle par contre pour Milwaukee quand même, c'est la blessure de Jake Crowder qui sera absent 2 mois, ouais. sachant qu'il faisait un bon début de saison. Ça, c'est dommage pour lui, mais bon, voilà, au moins il reviendra. Comme a dit Adrian Griffin, a dit au moins il reviendra bien avant les playoffs. Il aura le temps de se remettre en rythme. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un coup dur pour une équipe qui a déjà du mal à défendre et qui a une rotation déjà un peu délicate. Ouais. Dernier match de la nuit, c'était la victoire des Kings contre les Cavaliers, 132-120. Sacramento qui enregistrait le retour de De'Aaron Fox, revenu beaucoup plus tôt que prévu, et Ouais. De'Aaron Fox qui a repris là où il s'était arrêté, c'est-à-dire 28 points, 6 passes. Il a mis du rythme, il a défendu à la fin quand Cleveland essayait de revenir. 4 joueurs de Sacramento à 20 points ou plus, 20 pour Kevin Werther, 25 pour Keegan Murray, 23 pour Domantas Sabonis qui passe à un rebond du triple-double. Il a 9 rebonds, 10 passes. Ouais. Et voilà, victoire de Sacramento qui commence ça y est, à prendre son rythme après un début de saison un peu, enfin, les premiers matchs un peu compliqués. Ça y est, Sacramento a l'air d'avoir passé un peu la vitesse supérieure. Ouais, c'est ça. Puis on recommence là sur des matchs comme celui-là, pourtant contre les Cavs qui l'année dernière étaient l'une des meilleures défenses de la ligue. Là, ils sont repassés en mode Kings 2022-2023, 132 points marqués. 20 paniers à 3 points. Voilà, 20 paniers à 3 points, de l'adresse et puis du rythme surtout. La présence de Fox permet ça. Alors certes, il restait sur 2 victoires de suite, mais là, je trouve qu'on a, sur ce match-là, on a vraiment revu les Kings comme on les appréciait la saison dernière. Et mine de rien, même en donnant l'impression d'avoir fait ce début de saison un peu poussif par rapport à la manière dont ils ont fini la saison dernière, ils sont sixième, ils sont sur 3 victoires de suite et puis c'est franchement pas mal. Et si Fox évite les blessures, moi je trouvais que la saison dernière en playoff, il avait vraiment passé un cap sur le leadership sous pression et je pense que Sacramento peut rester dans les mêmes eaux que l'année dernière s'il continue sur cette dynamique. Ouais, non, je partage. Je trouve aussi que Fox, d'ailleurs, vraiment en défense, il s'y est mis un peu Ouais. plus. Après, voilà, il y a la marge de progression des Kings, elle est liée à celle de Keegan Murray. Est-ce qu'il est déjà prêt à passer un cap? Après, voilà, c'est qu'un sophomore, pardon. Mais il y a des éléments intéressants à Sacramento, c'est sûr. Et c'est toujours une équipe sympa à regarder, hein. Franchement, ça joue vite, c'est Oui, oui, offensif. oui. Il y a une ambiance assez extraordinaire quand ils jouent à domicile. Donc, non, Sacramento, ça reste un must-watch. Je continue avec tous mes termes anglophones. Dans le CQFR, ça reste une équipe à regarder clairement. Bah, c'est tout pour aujourd'hui, parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de matchs hier Ouais. soir, que 4. Il y en a 10 cette nuit, parce que c'est la troisième journée du tournoi de mi-saison. Cette fois-ci, ça tombe un mardi. Il y aura donc 10 matchs au programme, il y a pas mal d'affiches. Je sais qu'il y a beaucoup de jolis chocs à l'ouest. Je vais essayer de vous les donner en J'ai direct cru, sur j'ai cru que tu stream à allais dire, regarder. il y a beaucoup de jolis parquets à l'ouest, mais ouais, je suis pas sûr. Ouais, je suis moins. Alors, il y aura un Indiana-Philly qui peut être très intéressant, c'est la revanche, sauf que Embiid est incertain. Ouais. Il y aura pas Nicolas Batum, mais bon. Il y aura un Hawks-Atlanta, Atlanta Hawks des Detroit Pistons. Mi Miami-Charlotte, San Antonio-OKC avec le duel entre Holmgren et Wembanyama, ça sera à suivre. Ouais. Orlando-Brooklyn, Dallas-New Orleans, Portland-Utah, Minnesota-Golden State. Curry est incertain, ça peut être compliqué pour Golden State. Les Clippers qui restent sur 5 défaites de suite, qui joueront les Nuggets. Très sincèrement, je pense qu'un upset est possible, même si ça s'annonce très Ouh là là compliqué. là C'est à là. Denver en plus. Ouais. Et Memphis qui jouera les Lakers. Los Angeles Lakers à Los Angeles. Voilà pour les affiches de la nuit. Et puis nous, on se retrouve demain. Il y aura une late session ce soir, évidemment, à 23h sur Twitch. Par contre, ça sera une late session sans doute un peu écourtée. Donc, je vous invite à terminer un peu plus tôt que d'habitude. Donc voilà, n'hésitez pas à passer Dès plus le vers début. 23h que vers Voilà. minuit. On sait qu'on a des laters qui arrivent très très tard, justement. Donc, Mmh. n'hésitez pas à venir dès 23h si la late session vous intéresse sur Twitch. Et puis, le podcast d'hier est toujours disponible avec Théo et Shai. Voilà, vous avez abordé
plusieurs sujets, donc je vous invite à écouter ça et puis passez tous une bonne journée. Passez tous Bonne une bonne journée. journée, pardon. Ciao. Ciao.